Une nouvelle victoire diplomatique de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel, face à l'Algérie. Dans sa lettre et en réponse aux déclarations mensongères de l'Algérie, Omar Hillel a souligné que le délégué algérien a, comme à l'accoutumée, donné libre cours à la marocophobie de son pays et à son obsession maladive du Sahara marocain. Il a également relevé que lors du débat du Conseil de sécurité tenu lundi, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères a cru bon de se répandre dans sa déclaration pour aborder une question qui n'est nullement inscrite à l'ordre du jour de cette séance qui était sous le thème maintien de la paix et de la sécurité internationale. Omar Hillel a mentionné dans sa lettre qu'au lieu de proposer des mesures tangibles et formuler des stratégies efficaces visant à réparer l'injustice de la non-représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité, le représentant algérien a choisi la voie des thèses trompeuses, les assertions erronées et les affirmations mensongères. L'Algérie, dont la candidature au Conseil de sécurité a été endossée par le sommet des chefs d'État africains pour défendre les intérêts légitimes du continent, avec en premier lieu la représentativité africaine au sein du Conseil de sécurité, a comme l'accoutumée privilégié son agenda national anti-marocain au détriment de la cause de l'Afrique. Le diplomate a également évoqué la prétendue question de décolonisation, telle qu'avancée par le délégué algérien lors du débat. La question du Sahara marocain est une question d'intégrité territoriale et d'unité nationale du Royaume du Maroc et nullement une prétendue question de décolonisation. Ni l'histoire, ni le droit international, ni les rapports du secrétaire général de l'ONU, ni l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et encore moins les résolutions du Conseil de sécurité ne désignent le Sahara marocain comme un soi-disant territoire colonisé. L'ambassadeur a rappelé que la décolonisation du Sahara marocain a été définitivement réglée grâce à la marche verte. Il a relevé que sa réintégration à la mère patrie est également scellée par l'ONU, et ce, conformément à sa résolution 3558B du 10 septembre 1975, qui a pris acte de l'accord de Madrid, signé le 14 novembre 1975. Cet accord est déposé depuis le 18 novembre 1975 auprès du secrétaire général de l'ONU. Omar Hillel a précisé que le Sahara marocain fait l'objet d'un processus politique visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable sous les auspices du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel dans le cadre exclusif du chapitre 6 relatif au règlement pacifique des différends. Le diplomate est également revenu sur la question d'autodétermination évoquée par l'Algérie pour le cas du Sahara marocain, soulignant que le pays voisin recourt à une interprétation insidieuse et sélective de ce principe, dans une vaine tentative d'induire en erreur la communauté internationale. L'ambassadeur n'a pas manqué de réexpliquer que l'initiative marocaine d'autonomie est une forme moderne, concrète et démocratique d'exercice du droit à l'autodétermination. Omar Hillel a également rajouté que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans ses 20 résolutions successives depuis sa présentation en 2007 sa prééminence, son sérieux et sa crédibilité. Cette initiative jouit d'un soutien international large et grandissant en tant que seule et unique solution pour le règlement définitif de cette question. Dans ce sens, l'ambassadeur a fait remarquer que l'Algérie dénie cependant ce droit au peuple kabyle qui vit sous occupation depuis des siècles, que l'Algérie assume jusqu'au bout sa logique de soutien au principe d'autodétermination en faveur de tous les peuples du monde et accepte de l'accorder au peuple de Kabylie. Évoquant la position contradictoire de l'Algérie au sujet des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Sahara marocain, l'ambassadeur a noté enfin que d'un côté, ce pays les rejette officiellement et de l'autre, il appelle avec insistance à leur mise en œuvre.